Il n'existe pas de formule magique en islam. Conseille-nous d'être pieux et de dire Hamdoulillah, que Allah a fait de nous des musulmans, même si on pratique pas très bien. Ça, c'est le commentaire de Clark4254. Alors, il n'y a pas que lui. Il y en a eu plein qui me disent ça en dessous de mes vidéos, que ce soit sur TikTok ou bien YouTube. Alors, bien évidemment que dans l'islam, il n'y a pas de formule magique. La magie, c'est diabolique. Or, l'islam, c'est divin. Le Coran, c'est divin. Et la plupart des gens n'ont pas compris ce qu'est en réalité le Coran al-Karim. Allah subhanahu wa ta'ala a parlé de ce livre en disant Qur'anun Aziz, un Coran qui est très puissant. Pourquoi? On va juste analyser quelque chose ensemble. Beaucoup ont pris le Coran comme étant un livre d'histoire ou bien un livre avec des histoires un peu fantastiques sur les prophètes. Or, tout ça, si ça a été raconté par Allah, c'est il y a un but extrêmement précis. Regardez, on va prendre la sourate Les Prophètes. On est à la sourate Al-Anbiya, les prophètes, et donc regardez le verset 87. Et Yunus, donc Jonas, Dhunun, quand il est parti hériter, il pensa que nous n'allons pas l'éprouver, etc. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, pas de divinité à part toi, pureté à toi, j'ai été vraiment du nombre des injustes. À quel moment il dit ça? Il le dit quand il était à l'intérieur du ventre du gros poisson, dans l'océan. Personne n'était là pour le sauver. Voilà la phrase qu'il a dite. Et qu'est-ce qui s'est passé? Nous l'exaucâmes et le sauvâmes de son angoisse. Il pouvait dire aussi, Alhamdulillah, je suis musulman, il faut que je sois, je suis dans l'épreuve. Voilà, ben j'attends. Non, il a imploré son Seigneur pour sortir. Et c'est ce que le musulman doit faire. Nous l'exaucâmes et nous le sauvâmes de son angoisse. Et là, on pourrait dire, oui, mais bon, c'était un prophète. Donc forcément, non. Allah, il a dit quoi? C'est ainsi que nous sauvons qui? Les croyants. Il n'a pas dit c'est ainsi que nous sauvons les prophètes. C'est ainsi que nous sauvons les meilleurs des personnes. Non, c'est ainsi que nous sauvons les croyants. N'importe quel croyant qui se retrouve dans une situation d'angoisse, il dit la dua de Yunus, son angoisse, elle part. Sinon, Allah subhanahu wa ta'ala aurait spécifié, au lieu de croyants, les prophètes, les meilleures personnes, les plus pieuses. Non, juste les croyants. Encore juste après, et Zacharia, quand il implora son Seigneur, ne me laisse pas seul, Seigneur, alors que tu es le meilleur des héritiers. Qu'est-ce qu'il a eu après? Nous l'exaucâmes, lui donnâmes Yahya, et guérîmes son épouse. Directement, il n'a pas dit, ah ben Allah, il a voulu que ma femme et moi soyons sans postérité, nous soyons stériles, ben alhamdoulilah, on est des musulmans. Non, du tout. Il a tout fait pour avoir un enfant, il a imploré Allah, et il a eu son enfant. Et ça, on pouvait le faire pour tous les prophètes. Ça veut dire qu'en fait, entre le musulman lambda qui croit que ce qui lui arrive, ben c'est une épreuve et il doit se battre et rien faire, non, on doit se battre, et on doit demander à Allah tout dans notre possible pour sortir de cette épreuve-là. Tout ce qui nous est désagréable, on l'accepte, on patiente, mais on doit tout faire pour sortir de cette situation désagréable. On n'a pas été créé pour être châtié. On a été créé pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Et dans l'adoration, il y a des moments d'épreuve, des moments de bienfait. Mais quand on est dans ces moments d'épreuve, on doit patienter tout en demandant à Allah subhanahu wa ta'ala de nous sortir de cette épreuve pour aller dans un moment de bienfait. Et quand on est dans un moment de bienfait, on doit profiter de ce moment-là en remerciant Allah subhanahu wa ta'ala. Si vous avez d'autres questions, dites-les moi dans les commentaires. Wassalamu alaikum.